Bonjour à toutes et tous. Ce tuto va vous permettre de réaliser la correction du cas Meurema qui était particulièrement intéressant parce qu'il montrait une diversité, enfin pas mal des points, des techniques à aborder quand on parle des prévisions, de la gestion de la production et des opérations d'approvisionnement. Voilà, donc ce cas était très complet et particulièrement intéressant. Bon, dans un premier temps, on nous avait fourni un historique des évolutions de vente, et il fallait déterminer l'équation linéaire de la série du produit M1. Et voilà, donc pour l'évaluation, lorsque vous aviez la bonne équation, j'ai compté les points, mais attention, hein, si on vous demande de justifier les calculs, pensez à ne pas oublier, même si vous notez que les totaux. Alors ici, j'ai remis, vous n'êtes pas obligé de refaire l'ensemble du tableau, mais rappelez-vous que votre machine va vous donner, hein, vous donne les sommes des xy, somme xy carré, vous pouvez retrouver les résultats directement sur votre machine. Voilà, donc là, c'était pour vous entraîner, vous pouvez faire pause et puis refaire les calculs pour retrouver euh, les covariances et la variance de x. Donc on devait obtenir une équation de la forme y égale moins 9,20x plus b. Certains d'entre vous, vous avez parti sur une équation exponentielle, c'était pas le cas puisqu'en fait dans le sujet il était bien marqué linéaire, donc il n'y avait pas de sujet de possible. Deuxième chose, on vous proposait de désaisonnaliser la série avec une moyenne mobile d'ordre 4. Donc je rappelle, hein, moyenne mobile d'ordre 4, on va retenir quatre valeurs, alors trois valeurs pleines, c'est-à-dire 4635, 6350 et 4210 pour la moyenne mobile du troisième trimestre, et on va retenir la moitié de- des ventes du premier et la moitié des ventes du cinquième. Ce qui permet de bien placer, de bien faire le calcul, de bien centrer le calcul. Et après, on décale pour chaque moyenne mobile. Et là, voilà, les résultats sont bons, hein, vous connaissez la technique. Dans un second temps, il vous était demandé de calculer les coefficients saisonniers pour le 5 et le 6. Donc là, je vous ai proposé le 4. Donc on va faire la valeur des ventes non désaisonnalisées divisé par la tendance qui a été enfin, la série désaisonnalisée ici euh, précédemment. Donc on obtenait un 29, 0,79, 1,09, pas de difficulté particulière. Voilà, ensuite, on avait cette possibilité d'évaluer la tendance avec une équation qui vous était fournie. Euh, donc, c'est ce qui a été fait ici. On a recalculé les valeurs avec y égale A 75 fois le rang plus 5018. Voilà, donc là c'était une information qui était fournie. On nous donnait l'équation de tendance qu'il fallait utiliser. Et pas de difficulté, on a pu recalculer les valeurs et appliquer les coefficients pour éviter l'impact d'une erreur précédente des coefficients qui vous ont été fournis à appliquer. Là aussi, pas de difficulté particulière. On vous demandait donc de recalculer les ventes à l'aide d'une équation de forme y égale à x plus b. Et M2 par contre avait une équation exponentielle euh, qui permettait d'appliquer hein, cette technique et puis on multipliait par les coefficients saisonniers comme précédemment. Ensuite, en deuxième partie, il était demandé d'étudier la compatibilité de production avec les contraintes. Et dans le texte, on vous disait de reprendre les 4 trimestres de faire la moyenne. Donc on faisait la moyenne et on obtenait 5800 et 2238. Donc pour les centres usinage, il suffit de multiplier par le nombre d'unités d'œuvre pour M1 et M2
et les centres-montages pour M1 et M2. Et on voyait que euh, on était un petit peu en dessous ici du maxi. Par la suite, il fallait tester l'évolution des stocks avec des stocks initiaux qui étaient fournis, voir si il y avait une cohérence dans la gestion des stocks. Donc on repartait sur l'ORM avec un stock initial de 1200 et avec une production de 5800 et on devait noter les consommations pour tester. Et on se retrouvait avec un stock final de 1200, donc ça fonctionnait. Pour l'aggloméré, c'était la même chose. On devait partir d'un stock initial de 300 et on devait tester les informations fournies euh, en partant d'une production moyenne de 2238 et ça c'était donné dans le sujet. Et on testait les consommations et on voyait que ça fonctionnait aussi. Voilà, la troisième partie correspondait à l'étude du programme d'approvisionnement. Donc là, avec des questions qui étaient aussi très classiques. Dans un premier temps, évidemment, il fallait connaître les besoins trimestriels d'approvisionnement et on vous demandait de faire les calculs sous forme de tableau. Et on devait retenir toujours 5800 pour M1 et 2238 pour M2, auxquels on a rajouté les quantités consommées pour les deux produits. Et de la même manière, voilà, si l'aggloméré pour un trimestre, on faisait la même calcul. Et on voyait qu'on avait donc un besoin de 7590 et 14733. Et ça tombe bien puisque on vous fournit les valeurs de 7590 et 14733 toujours dans le sens où si vous aviez fait une erreur, ça aurait été compliqué de continuer. Alors là, on devait tester, ils ont décidé d'un rythme d'approvisionnement de 7590 mètres carrés pour l'orme et 14733 mètres carrés pour l'aggloméré en début de trimestre. Donc leur rythme, c'est 4 commandes. Et dans le texte, on trouvait un coût de lancement de 3000 par commande pour l'orme et l'aggloméré 2500. Alors, si la petite difficulté que vous avez peut-être rencontrée, c'est en fait d'interpréter le texte. Hein, la co- ils ont prévu 4 commandes pour 4 trimestres de 7590, donc on pouvait réestimer la demande annuelle de 30 360 pour l'orme et 58 932 pour l'aggloméré. Voilà, donc c'est ce que c'était leur programme de prévu. Et, euh, et vous deviez tester avec le modèle de Wilson simple. Vous deviez tester si leur choix était cohérent. Voilà, et on va voir que c'est assez proche. Mais il y a une technicité sur laquelle j'avais insisté plusieurs fois. Hein. Attention, quand le coût de stockage est donné en pourcentage, eh bien, il faut multiplier par la valeur du produit pour retrouver le coût de stockage. Et il était bien précisé que 18% c'était annuel. Donc, on n'avait pas à faire activer un prorata ou le facteur temps. Donc, le coût de stockage est 3,60 € par produit d'orme pour l'année et 0,90 centimes pour l'aggloméré. Voilà, après on faisait appliquer la méthode classique de Wilson et on obtenait 1113 et 14007. Et la conclusion, c'est que c'était assez proche de leur commande était assez proche, 7590 et l'optimum serait à 7113. Donc pas de difficulté particulière, on est assez proche, donc la gestion a été correctement faite, où les décisions sont cohérentes. Ensuite, la dimension probabiliste, on doit toujours prévoir, hein, il y a une incertitude.
et on va vous demander d'établir des stocks de sécurité qui puissent satisfaire à 95% de la demande. Donc ça c'est le cas le plus classique qui puisse vous être demandé. On vous donnait les moyennes et une information vous précisait que l'écart type était égal à 1/10 de la moyenne. Donc on pouvait retrouver la moyenne et l'écart type. 7590 pour la moyenne pour l'orme et pour le pour l'aggloméré c'était 14733 et divisé par 10 chacun pour avoir les écarts types. Donc quelle est la probabilité que la demande soit inférieure euh, à cette quantité qui n'est pas le stock qui est la quantité maximale, c'est-à-dire qu'en fait quelle est la quantité qui permettra de, de faire face à 95% du temps la demande, enfin qui permet de... Ah ça y est, je veux dire le mot, oui c'est quelle est la quantité qui satisfait la demande dans 95% du temps. Et lorsqu'on connaît cette quantité, il suffit d'enlever la quantité moyenne par trimestre demandée pour avoir le stock de sécurité. Donc c'est la logique, un cas extrêmement simple et classique. Oh, donc on est en probabilité de k moins en centre réduit. Donc on a pi de k moins 7590 divisé par l'écart type. Et à 95%, on va avoir une valeur de t de 1,65. Donc ça vraiment, c'est le cas le plus simple. Donc on sait que k moins 7590 divisé par l'écart type, c'est égal à 1,65. On résout l'équation et on obtient 8842. C'est donc la valeur maximale, la valeur qui sera pour laquelle la demande sera assouvie à 95% du temps. Bon, il suffit d'enlever la moyenne pour déterminer le stock de sécurité. Et on faisait la même chose pour l'aggloméré avec la moyenne de l'aggloméré, l'écart type, et c'était le même pourcentage, donc 1,65 aussi. Donc là, on est dans des cas extrêmement classiques d'utilisation euh, des probabilités en gestion des stocks. Ensuite, on vous demandait de déterminer le coût total de gestion. Bien évidemment, on a le coût total de lancement. On sait qu'on en a 4. Elle va aller, par exemple, pour l'orme, c'est 3000 euros. Donc, ça fait 4 fois 3000, 12 000. Et après, on devait calculer le coût de stockage. Alors, ce coût de stockage, il faut faire attention puisqu'il y a un stock de sécurité qui, lui, est permanent. Donc on va pas faire le stock maximal de 8842 comme on l'a calculé tout à l'heure, K. Divisé par 2, il faut pas faire ça, puisque lorsque le stock atteint 8842, il descend pendant le trimestre, mais à la fin du trimestre, il arrive à 1252, et après, la nouvelle commande arrive. Donc ce qui veut dire que il y a une variation qui fluctue entre 8842 et 1252. Donc le stock moyen, et cette variation, ben c'est égal à la demande, hein, c'est-à-dire 7590. Donc il faut faire attention, hein, le stock est égal à 7590 divisé par 2 pour la moyenne, plus 1252, c'est-à-dire que lui, il est permanent ce stock. Donc on ne divise pas par 2. Voilà. Et après, on voit qu'il dans la correction, ils ont multiplié d'abord par 20 pour 20 euros pour déterminer la valeur en euros du stock moyen et ils ont multiplié par 0,18. Donc tout à l'heure, nous avions calculé la valeur du stock pour une unité pour l'année. Bien on fait cette valeur trouvée précédemment multipliée par le stock moyen qui est de 5047. Donc je rappelle 7590 divisé par 2 plus 1252. Voilà, pas de difficulté, ça donnait un coût total de 30 169. Bon. Et là on va retrouver le même mécanisme hein, de voilà, à l'identique. Hein. Donc la valeur de la demande qui est livrée, de,
la valeur de 14 733. Alors je peux reprendre le raisonnement de tout à l'heure, à 17 163 au maximum, qui est consommé jusqu'au minimum de 2430. Et après, la livraison se fait de la différence de 14 733. Donc la moyenne, ça sera 14 733 divisé par 2, plus la valeur du stock de sécurité 2430. Et ça nous donne un stock moyen de 9 796 unités, qui elle valait 8 euros, auquel on multiplie par le pourcentage de 18%, et ça nous fait un coût de stockage de 8816. Et le coût de lancement, lui, simple à calculer, il y avait 4 lancements fois 5700. Voilà, ensuite la partie développement qui va être qui est de plus en plus demandé avec la réforme, hein, expliquer, justifier, calculer et surtout un aspect théorique qui est de plus en plus demandé. Alors c'est en quoi consiste la gestion des stocks avec pénurie, hein. Ça consiste à structurellement prendre un risque important de ne pas satisfaire la demande. Donc en fait de gérer des pénuries. Alors quel est l'objectif? Mais de réduire la taille des stocks, euh, du, du stock maximum. C'est-à-dire qu'on a moins de stocks dans les services et, et ce qui va permettre de réduire euh, de réduire les coûts de stockage. Ensuite, on va avoir des inconvénients. Donc, le but recherché est essentiellement euh, en termes de coûts, économie, gestion, mais économie en termes de coûts. Mais par contre, le risque est assez grand parce qu'il faut des conditions déjà particulières. Il faut que euh, les clients soient captifs et que lorsqu'il y a pénurie, ces derniers n'impactent pas des points, enfin, n'est pas la sensation d'une entreprise qui gère mal, enfin qui n'est pas capable de satisfaire ses besoins. Et il faut un client qui ne va bon qui va pas dégrader l'image de marque, mais qui ne va pas se réfugier sur d'autres produits identiques. Donc ça, cette gestion par la pénurie, enfin, avec des risques de pénurie, c'est quand même très particulier à certains secteurs d'activité. Voilà, c'est le plus gros risque, hein, et un peu de gestion commerciale, hein, de cette non-satisfaction. Euh, alors, il peut, l'entreprise peut accorder, lorsqu'il y a des retards très importants, l'entreprise peut accorder des remises. Elle peut y être contrainte. Et le système peut fonctionner si le montant des pertes de chiffre d'affaires dues à la non-satisfaction et baisse des prix, enfin aux réduction, ne dépasse pas le gain généré par l'utilisation de cette méthode de gestion avec pénurie. Voilà. Ensuite, une pénurie dans une entreprise peut désorganiser la production ou la chaîne d'activité euh, du fait des clients mécontents également. Donc, c'est une méthode pour laquelle voilà, il faut vraiment réfléchir quant à l'application et vraiment voir le gain financier qui peut être fait en appliquant cette méthode. Voilà. Moi, j'espère que vous aurez pu suivre une correction, vous avez pu retravailler votre évaluation en profondeur. Merci.